As-tu déjà vu un chien faire des roulades? Oui, c'est sûr, mais est-ce que tu as déjà vu un chien qui parle? Un jour, un homme a entendu une ânesse parler. Mais voyons de plus près ce qui s'est passé. Des enfants d'Israël qui se dirigeaient vers le pays promis par Dieu s'arrêtèrent un jour dans les plaines de Moab. Dans ce pays de Moab, il y avait un roi, et ce roi s'appelait Balak. Il remarque que le peuple d'Israël s'installe pas très loin de chez lui. Balak a peur que le peuple d'Israël lui prenne son pays, et il sait que Dieu est avec eux. Alors Balak se souvient du prophète Balaam, et il sait que ce prophète-là, quand il bénit quelqu'un, alors Dieu bénit, mais quand il maudit quelqu'un, Dieu maudit. Balak décide donc d'envoyer ses serviteurs vers Balaam. Les serviteurs de Balak arrivent vers Balaam avec des bourses pleines d'or, parce qu'ils savaient que Balaam aimait l'argent. Malheureusement, l'argent avait beaucoup plus de valeur pour Balaam que Dieu. Et pourtant, quand les messagers arrivent, Balaam décide quand même de demander à Dieu son conseil. Évidemment, Dieu donne sa réponse tout de suite, et Dieu dit à Balaam: ne va pas avec eux et ne maudis pas mon peuple, parce que mon peuple, je le bénis. Les serviteurs du roi, du coup, repartent chez le roi, et il leur explique que Balaam refuse de maudire le peuple. Alors, le roi renvoie encore plus de serviteurs et encore plus d'or pour le convaincre de maudire le peuple d'Israël. Balaam redemande à Dieu, et cette fois-ci, ça change. Dieu lui dit: très bien, ils sont venus pour t'appeler, alors lève-toi, va avec eux, mais tu feras exactement ce que je te dirai. Alors Balaam se leva le matin. Il prit son ânesse, monta dessus, et il partit avec les chefs de Moab. Un ange se plaça sur le chemin, et il n'y avait que l'ânesse qui le voyait. Balaam, lui, ne voyait pas l'ange, et il se demandait qu'est-ce qu'elle avait, son ânesse. Oh, Balaam n'est pas du tout content de son ânesse. D'habitude, elle lui fait pas des coups comme ça. Il se met à la frapper, et l'ânesse, elle voit l'ange. Et à un moment donné, l'ânesse bloque Balaam contre un mur. Alors il la tape. Après que Balaam tape son ânesse une troisième fois, Dieu décide de la faire parler. Dieu ouvre la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam: « Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me frappes déjà 3 fois ?» Et Balaam, sans que ça lui pose de problème, répond à son ânesse: « C'est parce que tu t'es moqué déjà de moi plusieurs fois. Mais je suis ton ânesse. Est-ce que c'est pas moi que tu montes d'habitude ?» Et Balaam répondit oui. Et l'ange dit à Balaam: « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse? Elle m'a vu et elle s'est détournée du chemin. » Alors Balaam dit à l'ange de l'Éternel: « J'ai péché, car je ne savais pas que tu étais placé devant moi, sur le chemin. Si tu me désapprouves, je m'en retournerai. Non, va avec ces hommes, mais par contre tu feras exactement ce que je te dirai. » Balaam arrive devant le roi de Moab et lui dit: « Je dirai seulement ce que Dieu me dira de dire. » Mais le roi Balak demande à Balaam de maudire à 3 endroits différents le peuple d'Israël. Mais à chaque fois que Balaam ouvrait la bouche, c'était seulement pour dire des bénédictions. Le roi Balak n'est pas du tout content. 3 fois il a demandé à Balaam de maudire le peuple d'Israël et 3 fois il n'a dit que des bénédictions sur lui. Balaam a compris que pour s'approcher de Dieu, il faut avoir un cœur sincère, un cœur pur et ne pas chercher toujours après avoir de l'argent.